Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle thématique du pardon, pardonner, pas question, jamais de la vie. Et pourtant, on va voir ça dans quelques secondes. Alors je vous retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Le Surdo, je suis la fondatrice du programme C'est là et avec Lucas, mon fils, nous accompagnons des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents, des thérapeutes à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux, c'est une thématique qui nous tient à cœur, c'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, bien sûr soyez les bienvenus. Nous vous remercions de vous y abonner, de cliquer sur cette cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et merci pour l'ensemble de vos pouces. Bien sûr, avec Lucas, ça nous encourage et ça permet d'améliorer notre référencement pour être vu et partagé au plus grand nombre. Alors, la thématique d'aujourd'hui, je l'adore. C'est le thème du pardon. On se dit pardonner, jamais de la vie, pas question. On va voir pourtant à quel point c'est nécessaire de pardonner. Alors, comme d'habitude, on va clarifier un petit peu qu'est-ce qu'on entend par le pardon. Qu'est-ce que c'est ce pardon? Ce pardon, c'est, j'y vais tout de suite, c'est tenir une offense ou une faute pour nulle. C'est renoncer à punir et à se venger. Alors c'est sûr que présenté comme ça, on peut se dire pourquoi faire, punir, c'est pour me trahir vis-à-vis de moi-même. Si je pardonne, c'est trop facile pour l'autre et ça veut dire ça y est, on efface tout, on recommence, on minimise ce qui s'est passé et le regard des autres. Alors qu'est-ce que vous en faites? Donc voyez que pardonner, c'est pas si simple que ça parce que ça remet en question plein de choses et on a l'impression de se trahir soi-même puisque quand je prends la définition que je viens de vous donner, c'est tenir pour nul, renoncer à et tout sauf se venger bien évidemment. Donc c'est vrai que quand on a beaucoup souffert d'une situation en lien avec une personne qui nous a fait du mal, et évidemment on va être plutôt dans les réactions, c'est comme si on s'était pris un coup, on va être dans les réactions plutôt que d'être dans le détachement et c'est bien légitime. Moi ce qui m'intéresse c'est que vous preniez la décision de qui vous décidez de devenir par rapport à la situation. On va voir pourquoi c'est important de se pardonner et de pardonner aux autres. Déjà, peut-être qu'on ne vous l'a pas présenté de cette façon pendant moi des années. Quand j'étais plus jeune, on me disait mais Karine, pardonne. J'avais envie de mettre un coup de boule quand on me disait ça parce que si je pardonnais, j'avais l'impression de me trahir. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que l'importance de pardonner, ça allait me permettre de me recentrer sur moi. Ça allait me permettre de retrouver toutes mes énergies. Pourquoi? Parce que si vous êtes tout sauf dans le pardon, vous allez être dispersé, comme si on avait découpé votre être en quartier de pommes et vous êtes tout sauf cette jolie pomme bien reluisante qui est prêt à croquer sa propre vie à pleines dents. Donc du coup, vous êtes moins centré, vous avez moins de ressources puisque vous avez donné votre pouvoir à l'autre, c'est-à-dire vous avez des parts qui ont été données ou prises d'ailleurs par l'autre. Donc c'est pour cette raison que c'est important d'aller pardonner pour revenir complet à soi-même. C'est une question de complétude. Alors bien sûr, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Pardonner, pour quelle compréhension j'en ai? Pardonner, c'est que j'ai des parts qui ont été soit données, soit prises. Donner, je m'explique. Peut-être que vous avez eu le comportement d'une maman petit qui était inacceptable et comme vous recherchiez l'amour inconditionnel de votre maman, vous avez donné des parts et encore et c'était toujours insatisfait. Et donc, l'idée, c'est ces parts, elles sont restées chez la personne, soit qui s'est servie, soit à qui vous avez donné de façon inconsciente. Et évidemment, là, je vous ai donné l'exemple d'une maman, mais il peut y avoir plein d'autres situations où on a été intrusif avec vous et on a pris des parts de vous. Mais ces parts, tant qu'elles sont restées chez la personne qui s'est servie ou à qui vous avez donné, elles sont tout sauf avec vous. C'est un peu l'idée que je donne quand je parle des sacs à main de mesdames. C'est comme si vous aviez d'urgence le besoin de prendre un avion, mais vous avez laissé votre sac à main dans votre chambre d'hôtel. Bien que vous soyez dans l'avion, que vous ayez pu le prendre et que vous savez que vous allez rentrer chez vous de façon confortable avec les personnes que vous aimez, il y a une partie de vous qui sera toujours dans votre tête, qui cogitera et qui sera restée dans la chambre d'hôtel pour aller récupérer votre sac à main. C'est de la même manière pour nous. Énergétiquement, il y a une partie de nous qui est restée. Donc le pardon, ce n'est absolument pas, et je vais vous mettre en gros plan, effacer le passé. Bien évidemment que non. C'est non plus oublier, nier ce qui s'est passé. C'est non plus tolérer, donner raison à ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire forcément se réconcilier. C'est surtout pas minimiser sa souffrance. C'est encore moins être faible et encore moins se soumettre à l'autre. Non de tout ça. Le pardon, c'est d'aller récupérer les parts
part que vous avez donnée pour vous recentrer à vous-même, hein, l'amour que vous vous portez, et donc utiliser l'ensemble de vos énergies, l'ensemble de vos ressources pour faire des choses constructives pour vous. C'est pour ça que c'est important de bien intégrer qui vous décidez de devenir par rapport à la situation. Donc pardonner, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est vous permettre de vous libérer, d'avancer sans le poids de la rancœur, choisir de ne plus souffrir à cause de ce passé, agir avec bienveillance vis-à-vis de vous et ne plus éprouver de rancœur. Donc on est bien d'accord, le pardon, c'est un processus indispensable pour vous permettre de vous recentrer, de vous ressourcer. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de vous aider. Vous avez la Gestalt, vous avez le livre de Natacha Cadet-Streamer qui donne plein de protocoles pour vous permettre de récupérer vos parts. Vous avez l'hypnose où on va suggérer que les parts qui ont été prises ou données, vous allez les récupérer. Vous avez la possibilité de travailler votre ancrage, d'être très présent, de refaire, vous pouvez vous imaginer avec des anges, des archanges qui vous redonnent toutes vos parts de vous. Vous pouvez faire des recouvrements d'âme. Il y a plein d'outils pour le faire. Mais ça commence toujours par une intention, la vôtre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous décidez. Donc j'avais à cœur de vous partager cette notion sur le pardon parce que quand j'étais plus jeune, vraiment le pardon, j'avais l'impression que j'allais me trahir. Pardonner, qu'est-ce que c'est? C'est pas pardonner aux autres, c'est déjà se pardonner à soi-même, à l'idée de leur pardonner. Et donc, une fois qu'on a déjà fait ce choix de se pardonner à soi-même, à l'idée de pardonner, on va pouvoir aller récupérer les parts qui ont été soit prises, soit qui ont été données. Et on le fait par le biais de la symbolique, puisque par l'effet de neurones miroirs, votre subtil et votre conscience, hein, il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, c'est comme de la pâte à modeler. On peut modeler notre psyché à volonté. Il suffit juste de savoir l'utiliser. Donc, pour ma part, j'en ai terminé pour ce partage au niveau du pardon qui me tenait à cœur parce que je vois beaucoup de personnes en souffrance en lien avec toutes ces parts d'elles qui sont un petit peu dissipées ici et là. Pour ma part, j'espère que vous êtes bien recentrés, bien ressourcés sur vous et pour être heureux dans votre vie, c'est bien tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous retrouve pour d'autres contenus, d'autres partages très rapidement et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.